Hey, salut tout le monde, c'est Mina. Non, ça fait pas du tout longtemps que j'ai pas fait de vidéo, non. C'est la fin des vacances, c'est la rentrée scolaire, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Ce qui est totalement inutile en fait, puisque moi, la rentrée scolaire, ça ne me dit plus rien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tag. Oui, j'ai jamais fait ça, mais je vais en faire un. Parce que je suis goth. Voilà, vous l'apprenez. En même temps, j'essaie d'avoir un maquillage plutôt neutre dans mes vidéos, mais je pense que vous aviez déjà remarqué que je m'habillais quasiment tout le temps en noir. Mais bon, ça c'est comme n'importe qui en fait, j'ai envie de dire, tout le monde peut s'habiller en noir. Mais bon, moi du coup là, vous le voyez un petit peu avec mon maquillage que j'ai fait un petit peu fort aujourd'hui. Je suis goth. Et donc j'ai décidé de vous faire le goth tag. Il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont fait, il me semble, en France. Je sais que Blood is the New Black l'a fait, Réel, Catharsis, Dark Regal. J'ai vu la vidéo de Lisa Tarna aussi, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Miss Blackline l'a fait. Alors elle l'a fait mais il y a genre 1 an, mais le tag il date de il y a X temps, mais moi je le fais 2 ans plus tard, tout à fait normal. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écrit toutes les questions sur une petite feuille de papier. Et donc on va faire ce tag ensemble. Alors, c'est une question un petit peu difficile que je me pose parce qu'en fait je ne sais pas vraiment quand déterminer que je suis devenue goth. Étant donné qu'il y a eu pendant mon adolescence un moment où j'étais très dark mais j'écoutais pas de musique goth, j'écoutais de la musique emo. Alors peut-on vraiment me qualifier comme goth? J'ai un gros doute. Mais donc entre mes 16 et mes 19 ans à peu près, oui, j'avais un look emo, mais moi je me sentais goth. Vraiment devenir goth en écoutant de la musique goth, etc. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ça fait, oui, je dirais 1 an et demi. Ça a vraiment commencé début 2018. Un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans. Ça, c'est une grande histoire. Quand j'étais plus jeune, donc quand vers mes 16 ans, je suis devenue goth. Je mets goth entre gros guillemets parce que je me sentais goth, mais je l'étais absolument pas en fait. J'ai toujours eu une certaine admiration pour ces gens qui étaient très très sombres et qui s'habillaient tout en noir, et ça rendait juste terriblement classe sur eux. Je trouvais ça magnifique. Et moi en fait, ben j'arrivais pas à le faire, j'arrivais pas à me sentir classe, etc. Et à un moment de ma vie, j'ai réussi à me rapprocher un petit peu de cette esthétique. Alors j'étais très très contente parce que je voulais être comme eux, en fait. Je l'étais pas, mais je voulais être comme eux. Après j'ai arrêté parce que adolescence finie, etc. Et en fait, pourquoi je suis redevenue goth, mais là vraiment en 2018, c'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qu'on va appeler F, qui était une personne très chère à mon cœur. Pour tout dire, je me suis mise en couple avec cette personne. Et en fait, cette personne était goth, il l'est toujours d'ailleurs. Et il m'a fait écouter de la dark wave, ce que j'ai adoré. Il m'a prêté un livre que j'ai beaucoup lu, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'être goth. Quand j'ai écouté la musique, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup surpris également, j'ai dit mais c'est trop bien. Il me dit mais t'es sérieuse? Je dis bah ouais, pourquoi? Et il me dit bah toutes les personnes à qui j'ai fait écouter en fait ce style m'ont dit ouais c'est chelou mais c'est sympa. Mais moi j'aimais vraiment en fait ça. Ça m'a fait un petit peu revenir dans le rock qu'on avait dans les années 80, avec un bon vieux synthé, et moi j'ai vraiment adoré ça, j'ai vraiment accroché, et après en fait de moi-même j'ai écouté d'autres musiques goth, et j'ai kiffé, et donc du coup bah maintenant je suis dedans. J'en écoute pas non plus tout le temps, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, je suis devenue goth grâce à F. D'ailleurs F, si tu passes par là, salut! Ça c'est une question que beaucoup de gens n'arrivent pas à répondre, mais moi j'y arrive. Je suis principalement romantique vampirique. Je vais mettre des robes en dentelle avec un petit peu une traîne derrière et tout. J'adore ça, je trouve ça magnifique.
J'en porte pas tout le temps. Pourquoi? Parce que déjà j'en ai pas 3000 des robes, hein. Je m'appelle pas Rothschild, je peux pas acheter autant de robes que je veux dans toutes les marques que je veux. J'ai un style très goth romantique vampirique quand je le peux, et quand je dois aller ou au travail ou que je veux porter quelque chose d'un peu plus confortable, je suis juste habillée en noir basique. Comme là, tel que vous me voyez aujourd'hui, en fait j'ai un haut en dentelle noire que genre j'ai acheté à Camailleux, et un jean enduit noir. Voilà, j'ai juste mis l'accent sur le maquillage aujourd'hui. Je porte pas de bijoux particuliers à part un petit bracelet avec une lune. Et mon signe astrologique ici autour du cou, c'est pour mon côté un petit peu witchy. Dans la vie de tous les jours, je fais pas forcément de gros efforts pour porter mes robes et tout. Vraiment quand je sors ou que j'ai envie tout simplement de les porter. Parce que ça m'arrive parfois de me dire tiens, aujourd'hui je portais ma robe. Mais il y a quelques inconvénients dont je parlerai plus tard dans le tag. La musique. La musique, en fait, c'est la base. C'est la base du mouvement. C'est par là que tout a commencé, je veux dire. Je pense principalement au Batcave, mais t'avais juste des gens en noir, en fait, qui chantaient. Après, bien sûr, il y a aussi le look vestimentaire. Pour moi, c'est pas une base à proprement parler, mais c'est quelque chose d'assez important si tu veux vraiment t'identifier au mouvement gothique. Il y a la littérature, mais enfin, je veux dire, il y a plein de goths qui aiment pas forcément lire. Moi, j'adore ça, donc j'ai plein de livres. Et puis, on a aussi derrière que vous voyez pas. La littérature, c'est pas pour rien que je veux dire qu'il y a un mouvement qui s'appelle la littérature gothique, même si c'est très très vieux. Puis après vient le cinéma. Enfin moi après je suis pas forcément une très grande fan de cinéma. Enfin je veux dire je regarde des films bien sûr, mais je passe pas ma vie derrière un écran. On va passer à la partie où je disais que je parlerai d'un truc. Le regard des gens. Franchement, quand je suis en goth, alors j'habite dans le nord, donc je suis quand même dans une région où les gens sont assez ouverts d'esprit. Mais parfois, enfin je veux dire, je suis regardée comme une bête de foire, c'est immonde. Je veux dire, c'est parce que je m'habille en noir, j'ai un maquillage un petit peu spécial, enfin je veux dire quand je mets du rouge à lèvres noir. Mais c'est limite s'il n'y a pas toutes les 5 mètres, une personne qui se retourne sur moi, enfin je veux dire, mec, je suis comme toi, quoi. Enfin, je veux dire, je suis un être humain. Ne regarde pas comme ça parce que y a un truc dans mon visage qui te déplaît, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez dérangeant. Après, bon, avec les piercings, j'avais déjà l'habitude d'être regardée. Mais non, franchement, c'est pas très très agréable d'être reluqué comme ça en permanence par les gens. Je déteste ça. Après, il y a les autres personnes qui vont dire ouais, mais t'es pas goth parce que t'as vu comment tu t'habilles. Bah en fait, le look vestimentaire, chacun fait ce qu'il veut. Enfin je veux dire, je pourrais sortir en rose bonbon et me sentir goth. Je le ferai pas parce que j'aime pas le rose. Mais c'est pas mon look vestimentaire qui me définit en tant que goth. Je me sens goth parce que j'écoute de la musique goth. Je lis des livres qui sont de littérature gothique et de littérature fantastique. Donc du coup ça se rapproche énormément du mouvement goth. Je pense que vous avez compris que je suis une grande fan de vampires. Et les vampires, enfin voilà, on peut quand même... assumer que ce sont des créatures très dark. Oui, je lis pas Twilight, hein, clairement. Ne me parlez même pas de Twilight dans les commentaires parce que je pourrais être très cassante. Je n'aime pas de cette saga. Il y a un truc autour de ce que j'aime, mais le look, certes, en fait partie. Mais enfin voilà, je m'habille pas tout le temps en Killstar parce que j'ai pas les moyens de m'acheter du Killstar. C'est pas forcément ce qui me définit le plus en tant que goth. Il y a des personnes qui vont vous dire ah oui, mais t'es pas une goth de la première heure, alors t'es pas goth. Une goth de la première heure. Excuse-moi, mais si t'es pas né dans les années 70, tu peux pas être une goth de la première heure. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, t'as 40 ans. 40, 50 ans. Bien sûr, il y a des goths qui ont cet âge-là, mais je veux dire toutes les personnes qui sont goths et qui ont... que parfois il y a des ados, on va dire entre 15 et 30 ans. En mettre une bonne marge de 15 ans, t'es pas un goth de la première heure en fait. Tu n'es pas dans cette marge-là. Donc non. Ce que j'aime pas dans le fait d'être goth, c'est surtout les gens. En règle générale, les personnes goths qui sont très élitistes et qui vont tout le temps trouver un moyen de te rabaisser, et les autres qui vont te regarder comme un monstre de foire.
Les parents. Déjà, je vois plus mon père depuis plus de 10 ans, donc je pense que ça le choquerait pas, puisque mon père était quand même une personne qui écoutait du métal et du hard rock. Donc je pense pas que le fait que je sois devenue goth l'aurait choqué, vraiment. Et ma mère, elle a toujours été une personne qui me laissait une grande liberté au niveau de mes vêtements. J'ai eu cette chance quand j'étais ado et que j'ai commencé à devenir goth. Elle était très ouverte. À chaque fois, elle me disait « Ah, j'ai vu un truc noir, je suis sûre que ça te plairait. » Et la plupart du temps, elle avait raison. Ma mère sait très bien me cerner et c'est très bien ce que j'aime. Donc ma mère, oui, me laissait une très très grande liberté. Mais quand je lui ai dit que j'allais me réorienter vers un look gothique parce que la musique c'était ce qui me plaisait et au final je me sentais pas bien dans les vêtements que je portais. J'étais une énorme casu, je vous mettrai peut-être une photo pour que vous voyez comment j'étais avant. Je me sentais pas bien dans mes vêtements. Donc quand j'en ai parlé à ma mère, parce que je vis chez ma mère, je lui ai dit voilà, je vais me réorienter vers un look goth parce que c'est ce que j'aime et tout, etc. Au départ, elle a eu un petit peu peur, mais je lui ai dit t'inquiète pas, je vais pas devenir satanique, voilà. Et en fait, elle a vu que j'évoluais dans un milieu qui était très sain, dans un milieu qui était très cadré et que je m'habillais pas non plus dans un look qu'elle aurait pas aimé, genre cyber goth. De toute façon, c'est quelque chose qui me plaît pas, la musique cyber, j'aime pas ça. Elle a très bien cerné le milieu dans lequel j'évoluais. Et puis de toute manière, j'ai envie de vous dire, je suis majeure et vaccinée. Donc mes parents n'ont pas grand chose à dire. Mais c'est vrai que ma mère, voilà, elle a parfois son mot à dire et elle dit ouais non, ça j'aime pas mais je le porte quand même si j'aime bien. Mais la plupart du temps elle aime bien donc ça va, c'est cool. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Sourcils. Pourquoi sourcils? Ben déjà parce que j'aurais tellement la flemme de devoir passer un rasoir tous les jours sur mon visage, toutes les semaines, pour les raser. Et je suis tellement peu douée en dessin que dessiner des sourcils... Oh, je suis pas une personne qui passe énormément de temps sur son maquillage. Je pense 20 minutes sur mon maquillage. Je mets pas du fond de teint tous les jours. Là, j'ai pas de fond de teint, hein. J'ai que maquillé mes yeux et mes lèvres. J'ai pas envie de passer trop de temps sur mon maquillage. C'est pas quelque chose qui me plaît en règle générale. Enfin, j'aime bien maquiller, hein. C'est pas ça. J'ai pas envie de passer mon temps à dessiner mes sourcils, etc. Ça m'intéresse clairement pas. Donc, je préfère les garder. Sans aucune hésitation, c'est The Frozen Autumn. J'adore. C'est avec cette musique que j'ai découvert le mouvement goth de Dark Wave. Après, il y a d'autres groupes que j'adore comme London After Midnight. Après, c'est des groupes métal, donc c'est pas vraiment dans le mouvement goth. Grande majorité The Frozen Autumn que j'écoute quasiment tous les jours. J'écoute au moins un de leurs titres et c'est Is Everything Real qui est mon préféré. Il y a Fields of Nephilim aussi qui est pas mal du tout. Je mettrai, je pense, une petite checklist dans la barre d'infos pour que vous alliez voir si ça vous intéresse. Les groupes que je peux écouter. Ben, j'en pense rien en fait. J'écoute pas Marilyn Manson. J'écoute les reprises qu'il a fait. Donc Tainted Love, Sweet Dreams, This Is Halloween. Je sais aussi qu'il a fait Personal Jesus de Depeche Mode, mais je l'ai jamais écouté quand j'étais ado. Je suis pas une grande fan de Marilyn Manson en règle générale. Je pense que c'est une personne très intelligente. Depuis que j'ai vu le documentaire Bowling for Columbine de John Moore, dans lequel il interview, parce qu'en fait, Bowling for Columbine, si vous savez pas, Columbine c'est une fusillade qui a eu lieu dans une école aux États-Unis, qui a été fait par 2 élèves, et en fait, il y a les journaux qui ont dit oui, c'est parce qu'ils écoutaient de la musique de Marilyn Manson qu'ils ont fait ça. Et Marilyn Manson, en fait, il a toujours dit qu'il a jamais incité à la haine dans ses musiques. Même si voilà, ses musiques parlent parfois de Dieu, de satanisme, etc. Il n'a jamais incité à la haine. Et du coup, pourquoi des gens se seraient inspirés de ses musiques pour faire une fusillade dans une école? Je pense pas de mal, je pense pas de bien de Marilyn Manson. Et il est dans son monde, c'est très bien pour lui, il fait ce qu'il veut de son côté, mais moi ça ne me regarde pas. Je pense que c'est une personne très intelligente, qui est très posée, qui sait ce qu'il fait. Et voilà! Ma période Baby Bat, pour moi, c'est un petit peu ma période quand j'étais emo. Donc je vais vous mettre une photo de quand j'étais emo, quelque part là. Je vais vous mettre une photo, ma première photo où j'étais réellement goth, quelque part là. Comme ça, vous pourrez faire votre différence, mais voilà,
Je pense pas être Baby Bat à l'heure actuelle, je pense que je suis assez bien avancée dans mon look. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si je suis une Baby Bat ou si je suis trop une fausse goth. C'est la fin de ce tag. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!